Et nous sommes là parce que, à des fois, on se pose plusieurs questions. Déjà même pour notre pays, on s'est dit, comment est-ce qu'il y a tant des églises, mais les problèmes du Congo n'arrivent pas à changer. On s'est dit, comment il y a beaucoup des hommes de Dieu, des prophètes. Maintenant, là, on vient de prier avec les prophètes. Et même à des fois, les prophètes prennent des messages sur notre pays. Le pays ne va pas bien, le pays, il y a tant de choses qui ne marchent pas. Et on aimerait savoir, qu'est-ce que Dieu dit de tout ça? Et c'est la grande question à nous poser. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire par rapport à tout ce qui est en train de nous arriver ici au Congo? Il y a là-bas en l'Est les problèmes qui ne cessent de s'accroître. Il y a un grand problème là-bas au niveau de Goma. Il y a les gens qui sont, les gens qui meurent, les gens qui thématisent, que par la grâce de Dieu va énormément vous bénir. Rapidement, je vais lire la parole de Dieu. Parce qu'on peut m'aider à lire. Je suis dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 5. Et foulé aux pieds par les hommes. Verset 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisons, mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. J'aimerais qu'on les souligne, tous ceux qui sont dans la maison. Le verset 16 il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, afin qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. J'ai lu encore rapidement. J'ai lu les livres d'Ésaïe. Supporte-moi un peu avec le verset, Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40, verset 28. La Bible dit, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, le Dieu qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué. Les mondes doivent être influencés par ça. Alléluia. Et en résumé, je voulais dire que vous êtes appelés à apporter la différence et à influencer tout endroit où vous vous retrouverez. Parce qu'il dit, vous êtes la lumière qui est placée dans un chandelier, dans une maison qui doit éclairer son surface. Dans les lieux où Dieu nous met, il attend de nous que nous puissions influencer. Je m'aimerais encourager un chrétien qui ne cesse de pratiquer les bonnes œuvres. Continue, pourquoi? Parce que tu accomplis la volonté de ton Père. Alléluia. Et Jésus concertise les chrétiens à ne pas perdre cette nature. Et ce qui fait très mal est que celui qui est censé donner le goût et de la lumière se retrouve en train de ne pas faire ce à quoi il est appelé à faire. J'appelle, je dis, ce qui fait très mal dans le cœur, c'est que nous sommes le pèlerin. On a un durée de vie sur la terre. Et en étant sur la terre, on doit prendre conscience à notre mission. Et qu'on n'est pas conscient de ce qu'on est appelé à faire, on sera en train de faire ce que les autres aiment. Tu n'es pas conscient de ce que tu es appelé à faire normalement. Alléluia. En étant chrétien, ce soit le grand problème serait de se dire, pourquoi continuer toujours à faire ce que les autres aimeraient que je puisse faire, tout en oubliant de quoi je suis appelé à faire. Chrétien, tu es là. Le grand problème serait que tu prennes conscience de ta part de responsabilité sur la terre. Tu es appelé à donner les goûts. Sans toi, le monde n'a pas de forme. Tu es appelé à influencer dans le milieu où tu te retrouves. Tu as permis que nous soyons Congolais, que nous naissons Congolais. Pose certains actes à cause du milieu où ils se retrouvent. Alléluia. Je dis l'être humain dans sa manière de se développer. Certains actes qu'il commet, c'est par rapport au milieu où il se retrouve et par rapport aux gens qu'il côtoie. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dira ceci. Romains chapitre 12, verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Je vais y revenir par rapport à ce verset, mais je rentre d'abord là. Je dis que l'être humain, dans sa manière de se développer, pose certains actes à cause du milieu où il se retrouve. Le milieu où nous sommes nous façonne. L'homme est le résultat de l'endroit où il est exposé. Les gens que tu rencontres ont une forme d'influence sur ta vie. J'aime la question que Moïse m'y a posée. Dis-moi celui que tu fréquentes, je te dirai qui tu es.
Les gens que tu fréquentes, même si tu ne les dis pas, ont toujours eu une forme d'influence sur ta vie. Quand tu fréquentes les voleurs, tu ne comprendras pas, mais tu seras en train de voler, mais tu dis, mais je ne vole pas. Quand tu côtoies, les gens qui ont souvent tendance à faire de la prostitution, à faire de l'extorsion, tu ne comprends pas, mais à un certain moment, tu seras en train de faire ce qu'ils font. Ici, par rapport à ces choses, serait de rencontrer d'abord. Parce que nous parlons des chrétiens, je dis que tout le monde qui naît, ne naît pas avec la pensée de détruire son pays, ne naît pas avec la pensée de détruire sa famille, ne naît pas avec la pensée de détruire son église. Mais à cause du milieu où il se retrouve en train de faire des choses qu'il ne veut pas. Mais parce que les autres sont en train de le faire, il ne comprend pas, mais c'est comme s'il est obligé à le faire. Mais non, le grand problème ici serait de rencontrer cette personne qui se dit qu'il est chrétien, de lui rencontrer, de chercher à savoir, de se mettre d'emprunter ce chemin en étant chrétien. On doit s'assurer qu'on saura tenir jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Et dans 1 Roi chapitre 3, le verset 7 à 12, on nous parle de l'histoire de Salomon. Vous connaissez l'histoire de Salomon. Salomon, c'était un roi, c'est le fils de David. Salomon, après la mort de David, il est allé sacrifier, donner le sacrifice à Dieu. Mais fait une prière à Dieu. Et la Bible dit, à cause de ce sacrifice qu'il avait fait, Dieu lui a apparu dans un songe. Il dit à Salomon, demande-moi tout ce que tu veux. Je me dis, si on était Salomon, on pouvait dire, Seigneur, je veux que la paix règne à Est. Si on était Salomon, on allait dire, Seigneur, je veux que ma famille puisse atteindre un apogée. Si on était Salomon, on pouvait dire, je veux que je puisse monter dans une dimension très élevée. Mais Salomon a demandé à Dieu de la sagesse pour gouverner Israël. Alléluia. Il a demandé la sagesse, pas pour lui, mais la sagesse pour gouverner Israël. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que Dieu dit que l'apôtre Paul, en train de répondre à la question, parce que le livre de Romains, c'est le livre où l'apôtre Paul était en train de répondre à cette question, comment un homme peut-il être juste devant Dieu? Il dit ceci, dans un niveau, dans une dimension, l'homme doit comprendre qu'il ne doit plus se conformer au siècle présent, mais qu'il soit transformé par son renouvellement, par le renouvellement de l'intelligence. Les problèmes qui se posent ici, c'est au niveau des informations, c'est au niveau de notre système de pensée. Les choses qu'on a appris, on a appris pour gouverner ce pays, il faut être intrépide. On a appris pour gouverner ce pays, il faut entrer dans de mafias. On a appris que pour être élevé, on doit faire telle chose. Mais dans l'apôtre Paul, en train de répondre à cette question, il dit, nous devons être restaurés dans notre système de pensée. Salomon qui voulait conduire Israël, il demande à Dieu une chose, que peu de cela que le demande. Il dit à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse. Quand vous lisez l'histoire, la Bible dit Salomon était plus sage que tous les rois qui existaient sur la terre. Il y avait des rois qui étaient intelligents, mais Salomon était plus intelligent. Et ce qui a fait que Salomon puisse être influent et plus puissant que tout ce qui vivait sur la terre, c'était la sagesse qu'il avait reçue de Dieu. Écoutez-moi, on implore Dieu, qu'on fait recours à Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, il renouvelle notre force. J'aimerais dire à quelqu'un qui a abandonné de faire le bien, que si tu implores le Seigneur peut renouveler ta force. Amen. Je ne sais pas comment tu as fait pour abandonner à faire le bien, mais le Seigneur peut encore le faire. Dans le cœur d'une personne, quelqu'un est en train de sentir cela dans son cœur, que le Seigneur fait lui redonner la force de continuer à faire le bien. Alléluia. La Bible dit, ne vous conformez pas au système du monde. Parlons du monde. Le monde en grec qui veut dire cosmos. Cosmos qui veut dire un système ou une organisation établie par le diable pour gouverner le monde. Mais l'apôtre Paul dit, vous ne devez pas vous conformer à ce système. Alors, pour ne pas se conformer à ce système, il dit soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence. Tout commence au niveau de ce que tu as acquis comme connaissance. Tout commence au niveau de ta conception, ta manière de voir. Le Seigneur veut changer ta manière de voir les choses. Amen. Il veut restaurer ta personne intérieure. Il veut transformer ton système de pensée. Alléluia. Je ne me limite pas.